Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Alors cette semaine, je vais faire court pour l'intro. Je vais vous parler des huiles, mais je vais le faire rapidement parce que je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18 h. Je vous ai fait une belle vidéo pour vous expliquer comment on utilisait toutes ces huiles lors des rituels pour la consécration des objets, voilà, tout sur les bougies. Donc vous saurez tout dès ce soir à partir de 18 h. Donc les huiles, je vous les présente quand même. Pour celles et ceux qui ne regarderont pas la vidéo ce soir, bon, vous connaissez déjà celle-ci, amour et passion, protection et bannissement. Pour l'argent et la réussite. Voilà, ces trois-là, elles sont préparées par mes soins, consacrées bien évidemment. Vous vous rappelez de ces magnifiques petites fioles en verre soufflé. Voilà, ça c'est des huiles de parfum, des huiles parfumées. Ça c'est super, ça sent trop bon. Puis en plus les bouteilles, franchement, elles sont splendides. Et ensuite, bah, vous connaissez l'huile de rose de Jéricho. Et les petites nouveautés, on a l'huile de Macumba, l'huile d'onction et la petite fiole. La petite nouveauté aussi, la petite fiole d'huile chamane. Alors, bien évidemment, vous aurez tous les détails ce soir, mais je vous parle quand même de celle-ci. Parce que vous allez me dire, oh là, il y a des grandes bouteilles, et puis là, elle est toute petite, celle-ci. Elle est toute petite parce que, alors déjà, si pour celles et ceux qui ne veulent pas investir dans une grande bouteille, bah voilà, c'est la petite solution. mais pas que. Alors, je vous la montre, voilà, quand vous la commandez, vous la recevez comme ça, avec le petit papier. Voilà, on a le petit papier qui parle de comment l'utiliser. Et puis cette huile de chamane, c'est une huile qui est extrêmement puissante. Elle élimine toutes les énergies négatives. Elle crée en fait une barrière, alors ou de protection lors de vos rituels. Elle amplifie bien évidemment la puissance de vos bougies, mais vous pouvez aussi vous en servir aussi, bah, comme les autres d'ailleurs, pour faire des cercles de protection avant vos rituels. Et puis aussi, sachez aussi que voilà, un peu comme l'huile de parfum, vous pouvez aussi vous en mettre une petite goutte sur le poignet, à l'intérieur du poignet chaque jour, et elle va vous protéger des violences, elle va vous protéger physique et mentale aussi, hein, et psychologique, mais elle vous protège aussi de vos ennemis. Elle les repousse en fait, hein. Comme je vous ai dit, ça crée une barrière, elle crée une barrière. Et quand je dis que ça vous protège de vos ennemis, ça protège bien évidemment de la nuisance, vous l'avez bien compris, mais des ennemis aussi visibles, mais aussi invisibles. Voilà, voilà. Donc, j'en dis pas plus, parce que je vous laisserai découvrir le reste dans la vidéo de ce soir. Et puis voilà. Et puis sachez aussi que du coup la vidéo, une fois qu'elle sera sortie, à partir de la semaine prochaine, je la mettrai sur le site internet, sur le site laboutiquedera.com, dans la rubrique bien évidemment des huiles et des parfums. Comme ça, voilà, pour celles et ceux qui voudront la revisionner, eh bien vous pourrez, voilà. Puis je pense que je vais faire ça pour pas mal de produits, parce que je pense que ce sera bien. Ça vous évitera de chercher dans les playlists ou alors de m'écrire en me disant « Hera, où est la vidéo où vous en aviez parlé ?» Et c'est vrai que, ouais, du coup, c'est pas évident après pour retrouver la vidéo. Donc, du coup, je vais faire comme ça maintenant. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Allez, on y va, du coup, pour cette semaine du 21-27 octobre 2024, et on fait ce premier tirage avec l'Osso Zen Tarot, la banalité, l'épuisement, oh il y a de la fatigue, introspection, amitié, ça c'est bien, abondance, encore mieux dans la force,
la voix intérieure qu'on met de côté, le silence, l'existence, la renaissance, nous sommes le monde et l'épanouissement. Bah, c'est parfait tout ça. Bon, bah, visiblement, c'est une belle semaine. Bon, alors là, ce qui va être important, ce qui va dominer en énergie sur cette semaine, la banalité. La banalité, elle nous parle de petites choses simples de la vie. Voilà, c'est apprécier bah, un petit repas entre amis ou même seul, hein, d'ailleurs. On va se faire une petite plâtrée de pâtes avec un œuf, peut-être un peu de bacon ou des lardons, je ne sais pas. Un petit truc tout simple, mais le principal, voilà, c'est d'apprécier ce moment. C'est aussi, voilà, on va se contenter d'une petite balade dans la nature. On va se contenter, je sais pas moi, d'une petite sortie, d'une petite compagnie. Enfin, j'ai pas d'exemple là, mais bon, je pense que vous avez compris. C'est profiter de l'instant présent et c'est vraiment, voilà, on n'a pas besoin d'être super bien habillé si on sort. On n'a pas besoin, en tout cas, on n'en ressent pas le besoin. On n'a pas besoin de faire un super repas avec du foie gras et tout le reste. Non, le principal, c'est d'être là où on est, de profiter de ce que l'on voit, avec qui on le partage. Voilà, c'est ça. Il y a cet état d'esprit-là sur cette semaine parce que il y a eu un épuisement. Alors, ça peut être tout simplement, je suis fatiguée, donc cette semaine, allez, le maquillage, on s'en fout. Comme je vous l'ai dit, on va peut-être moins s'apprêter ou moins faire attention à son apparence, ou on va faire les choses plus simplement, voilà, tout simplement. Au lieu de mettre des talons, on va mettre des baskets, enfin, vous voyez, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ce truc-là, c'est un besoin de repos. C'est un besoin de repos parce qu'on a compris intérieurement que si on se laissait pas là un petit peu porter par la simplicité, je vais le dire comme ça, eh bien, finalement, on pourrait se forcer à faire des choses qui vont pas avec nous, ou qu'on n'a pas forcément envie, vous voyez. Donc là, on apprécie. Pour moi, c'est du repos, c'est un lâcher-prise, c'est du relâchement après une période un peu compliquée. C'est aussi pour certains arrêter de batailler pour quelque chose qu'on sait qu'on n'obtiendra pas, ou alors on va se contenter de ce qu'on a. C'est aussi, je l'avais déjà pris en exemple, mais je vais reprendre cet exemple-là, mais c'est aussi, ça veut aussi dire, vous voulez vous acheter une Porsche. Bon, je vais dans l'extrême, hein, mais vous voulez vous acheter une Porsche, et puis vous allez prendre conscience que, bon, la Porsche, c'est peut-être un petit peu trop au-dessus de mes moyens, donc ben, je vais m'acheter une Renault, une Peugeot, une Audi peut-être aussi, enfin quelque chose en dessous, hein, vous voyez. Et parce que l'important, c'est d'avoir une voiture. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ça peut concerner aussi un job. On peut aussi vous proposer un travail. Ça vous plaît pas forcément, ou alors il vous plaît mais vous êtes moins payé, mais finalement si vous êtes bien dans votre job, bah s'il est un petit peu moins payé, bah tant pis, mais l'important c'est de se lever le matin et puis d'être content d'aller travailler, voilà, plutôt que, je dirais, d'aller se faire chier dans un boulot où, pardon de mon mot, pardon, où voilà, on va gagner plus, mais par contre on va être épuisé, ou l'ambiance est malsaine, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a cette énergie qui est là et qui domine. Dans les acquis, on a l'amitié. Alors l'amitié, votre âme sœur, votre compagnon-compagne, hein, si vous en avez, la famille, enfin voilà, le relationnel. Mais là ici, on peut compter sur les personnes qui nous entourent, que ce soit même votre chien, votre chat si vous êtes seul, mais pour justement partager ces moments simples. Donc ici, il y a de la compréhension. On vous comprend, on partage les mêmes idées que vous, on est avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre force, l'abondance. Ben oui,
Parce que si on est bien entouré, qu'on est compris, qu'on sait partager avec les autres des choses simples, eh bien finalement, on s'aperçoit que c'est ça qui rend heureux. Voilà, c'est ça qui rend heureux. C'est pas d'aller dans un super resto qui va faire qu'on va vous aimer plus. Non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut partager une belle assiette de pâtes. Le principal, c'est avec qui on la partage. Voilà. Et là, c'est ça. Et cette abondance, en fait, là, on parle pas d'argent, on parle de richesse intérieure, on parle de valeur, on parle ouais, on parle de belles connexions pour moi. C'est des valeurs, ouais, je pense à des valeurs. Ce qu'on met de côté, c'est... alors, ça peut être ce que vont penser les autres. Alors, pas celles et ceux avec qui vous vous entendez bien, hein, mais ceux qui peuvent éventuellement critiquer ou vous dénigrer parce que vous n'avez pas ceci ou pas cela. Hein. Ça, on laisse de côté. C'est aussi tout ce qui peut être tentant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, on voulait acheter une Porsche, mais finalement, on se rabat sur une Renault ou une Peugeot ou une Citroën ou ce que vous voulez. On n'écoute plus sa petite voix intérieure, ce petit démon là sur l'épaule qui nous dit « Allez, prends, vas-y, vas-y ». Non, là, on met tout ça de côté parce qu'on veut de la simplicité. La petite pardon, mais qui n'en est pas une, pardon, défi à relever, c'est tout ce que vous avez envie, c'est cette tentation, c'est ce petit diable là sur l'épaule qui finalement vous pousse en fait à l'extrême, à avoir plus. Donc là, ça va être un défi parce qu'il va falloir se contrôler et savoir se contenter de petites choses simples dans la vie. Comment vous voyez les choses, c'est avec un bel avenir. Ça veut dire que c'est pas sur... Ce que je veux dire, c'est que sur cette semaine, on peut se contenter de choses simples, mais ça veut pas dire que ça va durer toute une vie ou pour l'éternité ou pour un mois ou pour 2 mois. Ça va s'arranger. Ça n'empêche pas que l'on ait des projets, qu'on puisse se projeter. D'accord ? Donc peut-être une restriction financière aussi sur cette semaine, mais je dirais nécessaire pour plus tard. Donc ici, peut-être qu'on fait attention à ces dépenses. Là, ce qui vient à vous, c'est de la renaissance. Donc, vraiment une période provisoire qui va évoluer, qui va aussi vous permettre de comprendre une situation ou quelque chose. Et encore une fois, je vous le dis, on a du monde autour de soi avec qui on peut s'épanouir. On peut aussi s'épanouir avec des petites choses simples de la vie. Et là, ce qui est important, en fait, c'est de se donner les moyens de pouvoir aller au-delà, d'accord, de cette banalité, de cette simplicité. Mais avec, je vous dis, de la prudence, même si on a les moyens, on peut aussi avoir les moyens, mais se contenter de peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une belle énergie comme ça. Moi, je pense à une restriction. Je pense à une restriction financière ou alors ça peut être aussi les fréquentations. Même si vous avez les moyens, vous pourriez très bien sur cette semaine être en contact avec des personnes qui n'ont pas les moyens et puis du coup eh bien ouais, on peut quand même partager quelque chose de très agréable, même avec peu de moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que c'est clair, en tout cas. Je ne sais pas si je parle bien ou si je bafouille un peu. Des fois, je cherche mes mots, c'est terrible. C'est la vieillesse, ça, si vous voulez que je vous dise. Quand je vous dis pas dans 10 ans, et sur YouTube, je vais radoter comme une vieille. Allez, deuxième tirage avec l'oracle quantique pour la semaine du 21-22 octobre. Quel message ai-je à vous délivrer? On y va.
Alors, l'infini, oh, pour que les choses durent éternellement. Vous voulez que ça dure éternellement. Vous voulez que ça dure sur du long terme. C'est l'énergie qui domine. Vous êtes comme ça, car vous êtes plein de volonté, pleine de volonté. Là, ici, on peut être sur un projet, sur une relation. Ouais, on a envie de se libérer de quelque chose. On a envie que les choses durent pour un meilleur. Donc là, on peut être dans l'investissement, hein, s'investir. S'investir dans quelque chose ou pour quelque chose. Dans vos acquis, on a compris qu'ici, il faut se bouger. On a compris qu'il fallait rester déterminé. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, ce que vous allez vivre sur cette semaine, on ne doit rien lâcher, on doit continuer. Si on veut que ça dure, si on veut se libérer, si on veut se sentir libre, plus indépendant, que ce soit financièrement, que ce soit dans nos amours, peu importe dans quoi, on sait qu'on doit avancer. Dans votre force, on a la joie, super. Ici, ouais, c'est ça, ça procure de... En fait, ce premier pas, ce premier pas que vous allez faire, les choses pour lesquelles vous allez vous battre sur cette semaine, cette détermination que vous allez avoir, elle est pour arriver à un but. Et ce but, c'est de retrouver une joie de vivre, une indépendance, et puis faire en sorte que les choses durent sur du long terme. Voilà. Là, je ne veux pas avoir cette joie et ce bonheur et cette satisfaction que pour un moment. Non, je le veux tout le temps. Et pour moi, vous allez vous battre pour ça. Ce qu'on met de côté, c'est la protection. Ça veut dire que là, on ne cherche plus... alors, je vais pas dire on ne cherche plus à se protéger, parce que c'est pas vraiment ça, on se protège tout le temps. Mais là, c'est-à-dire qu'on n'y pense plus. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être fait attention à ce que vous alliez dire, aux choix que vous alliez faire, à comment allait prendre votre famille, votre décision, comment les gens allaient réagir autour de vous. Là, on a peut-être réagi comme ça et on n'a peut-être pas fait certaines choses par rapport aux autres, aux personnes qui nous entouraient. Ici, sur cette semaine, bah, j'irai, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. On s'en fout parce que ça n'a plus d'importance, parce que là, ce qui compte, c'est vous. Défi à relever. Oh, pardon. Il y a encore des petits restes, hein, je tousse encore un peu. Défi à relever. On est mis face à la réalité. On a compris que si on veut avancer, que si on veut que les choses durent, que si on veut reprendre son indépendance, ça va avec l'éveil, il faut bouger, il faut avancer, il faut laisser les avis des autres. On n'a pas besoin de l'approbation de quelqu'un, les jugements, c'est tant pis, et ça va être votre défi à relever. Comment vous voyez les choses? Ah, vous savez que ça va pas être évident. Dualité. Donc, vous savez bien évidemment que ça va peut-être créer de la jalousie, que ça va peut-être créer un conflit, que ça va peut-être faire parler autour de vous. Voilà. Normal. Si jusqu'à maintenant, vous avez toujours fait en fonction de « et ça se fait, et ça se fait pas. J'ai pas été éduqué comme ci, comme ça, donc je peux pas le faire. » Et que là, vous changez tout. Vous chamboulez tout. Et que là, vous vous dites « eh ben non, tant pis pour eux. Moi, maintenant, je fais comme je veux. » Eh bien, voilà. Forcément, ça va pas forcément plaire. Et ce qui vient à vous, donc ça peut être des petites disputes, des petits conflits. Ça peut être de la critique, hein, tout simplement. Hein. Ce qui vient à vous, éther, c'est très bien. Ça veut nous dire que tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous y trouvez une satisfaction, que vous avez un équilibre en vous. Et on a encore Allô qui nous dit que ce qui vient à vous, c'est le fait de vous être réveillé sur une situation ou relation et de vous battre finalement pour votre propre équilibre, pour votre propre réussite. C'est tout ce qui va compter. Le reste, ciao, bye bye. Quelle semaine! Allez, on s'en refait un autre. D'ailleurs, je remercie
tous celles et ceux qui me mettent des commentaires et qui apprécient voilà, les longs tirages comme ça. Et puis celles et ceux aussi qui apprécient qu'il n'y ait plus de choix maintenant dans la semaine. Voilà. Mais je trouve que c'est bien comme ça, parce que de toute façon c'est sur une semaine et je trouve que c'est sympa, moi. Alors, alors là, me demandez pas le nom de l'oracle. Il n'y en a pas, puisque c'est moi qui ai imprimé des petites images. Donc voilà, donc il n'est pas en vente. C'est mon mien. Allez, semaine du 21-27 octobre 2024. Troisième message. Ah, notre beau papillon. Ça, c'est vous, l'énergie principale. Énergie principale, le papillon nous dit que là, vous allez sortir de votre cocon, que vous allez prendre votre envol, tel un beau papillon. Vous êtes comme ça parce que vous êtes resté longtemps dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes dans le présent, mais vous pensez aussi à votre avenir. Et votre avenir, c'est quoi? C'est de dépasser tous ces obstacles que vous avez pu rencontrer ou dans lesquels vous êtes actuellement pour justement vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque cette semaine, les énergies remontent, donc c'est tant mieux. Dans vos acquis, non mais regardez-moi ça, dans vos acquis, on a la chance. Tout vous sourit sur cette semaine. Ça veut dire que ici, vous êtes capable en fait de provoquer l'opportunité, de provoquer ce petit coup de chance. C'est le petit coup de pouce de l'univers. C'est un peu comme si ici que vous étiez poussé, guidé, comme si on vous réveillait quelque part. Il y a une petite, comment je pourrais dire, votre conscience, elle était peut-être un peu endormie, et là elle se réveille et elle vous dit, mais en fait, il faut que tu penses à ton avenir. Et si tu veux avoir un peu plus de chance, eh ben, provoque cette chance. Votre force, regardez, comme c'est beau et comme ça va avec la suite du deuxième. Dans votre force, c'est que vous êtes capable de... Vous êtes capable de combattre vos ennemis. Vous êtes capable de ne pas vous laisser faire, de remettre à leur place certaines personnes. Vous êtes capable de dépasser tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. Que ce soit des ennemis visibles, invisibles, que ce soit un conflit, peu importe avec qui, ici, vous avez ce qu'il faut, vous avez les cartes en main pour pouvoir vous défendre. Vous aurez peut-être, ce sera peut-être une semaine où vous aurez le répondant. Des fois, on n'a pas toujours le répondant quand quelqu'un nous fait une réflexion. Cette semaine, vous l'aurez. D'habitude, vous allez vous laisser faire ou vous ne direz rien. Eh bien, pas cette semaine. Et ça tournera en votre faveur puisque c'est dans votre force. Ce que vous allez mettre de côté, la bienveillance. Eh oui, il y a un moment donné, il y en a marre. Hein. On ne dit rien, on acquiesce, parce qu'on se dit, allez, je vais être intelligent, intelligente, je préfère rien dire, ça en vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine que je rétorque, mais là, visiblement, c'est pas trop ce qui va se passer. Là, il y en a marre d'être gentil, il y en a marre d'être dans la bienveillance. Là, non, je ressens le besoin de me défendre. Ce qui est bien des fois, hein. Des fois, ça fait du bien de remettre les gens à leur place. Défi à relever. Défi à relever le jour des morts. Ça veut dire que le défi à relever, c'est de clôturer quelque chose. C'est de mettre fin à quelque chose. Peut-être mettre fin à de la rivalité, donc à faire taire les bavards. Pour ne pas revivre quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé. Pour que ce que l'on vit actuellement ne se reproduise plus. Donc c'est pour faire taire. En fait, c'est pour arrêter quelque chose, une situation ou une relation, faire taire les bavards, les médisants, je ne sais pas, mais en tout cas là, voilà, il faut mettre un terme à ça. Comment vous voyez les choses?
C'est pas beau ça? Vous voyez les choses avec un accomplissement, avec un succès, avec un bel avenir. Pourquoi un bel avenir? Parce que vous allez pouvoir prendre votre envol et dépasser tous les obstacles que vous allez pouvoir rencontrer sur cette semaine. Et ça veut dire que le défi sera relevé. Donc, vous allez vraiment clôturer quelque chose sur cette semaine ou fonctionner d'une façon différente. Et ce qui vient à vous, la vision claire par message. J'adore, j'adore. Ici, ça veut dire que vous allez avoir une vision plus grande, plus claire sur les choses. Tout à l'heure, je vous ai dit, si jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas le répondant pour ne pas vous laisser faire, là, vous allez l'avoir, ce répondant. Vous voyez, si vous êtes en procédure et que vous ne saviez pas, par exemple, il vous manque une preuve, voilà, pour prouver votre innocence, vous allez la trouver. Ou quelqu'un, peut-être aussi, peut vous faire un témoignage pour justement que vous ayez cette preuve. C'est aussi qu'aujourd'hui, on voit les choses d'une manière différente. Et le fait de voir les choses d'une manière différente, ben, ça nous aide à changer, à procéder, bien évidemment, différemment. Et c'est cette différence, en fait, qui va faire que ça va vous propulser vers une belle réussite et un bel accomplissement. Donc là, franchement, c'est un tirage splendide. Pas forcément évident, parce qu'il y a quand même de l'affrontement. Hein. Il y a quand même de l'affrontement, mais cet affrontement, je dirais presque, c'est presque comme s'il était nécessaire. Voilà. Il est nécessaire pour remettre les personnes à leur place. Et puis parfois, hein, ben, de remettre les gens à leur place, ben, ça fait du bien. Hein. Ça soulage aussi, hein, de dire ce qu'on pense. Parfois. Voilà, voilà. Allez, on continue avec les prévisions pour le sentimental. On va se faire des petites pyramides. Donc là, on le fait avec l'oracle des rats. Petite pyramide pour les célibataires, pour les couples et pour les relations compliquées ou en triangle amoureux. Allez, semaine du 21 au 27 octobre. Ah bah tiens, on va faire... ah bah oui, on va faire ça. Allez, le tas du bas. Pour les relations compliquées, les triangles amoureux. Oh, regardez. Ça, c'est pour tout le monde. Allez, message avec le phénix, il y a une renaissance. On laisse quelque chose. On laisse mourir, s'éteindre quelque chose pour pouvoir renaître soi-même, pour pouvoir se sentir mieux. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle énergie. Allez, donc, tas du bas pour les triangles amoureux, relations compliquées, tas du milieu pour les couples et tas du haut pour les célibataires. Hop là. Hop, hop, hop. Et on y va. Célibataire. On a les croyances. Ça, c'est de l'espoir. Alors, c'est croire... alors, on peut parler hein, de rituels, de magie, de voilà, de tout... de toutes choses comme ça, de prières, de demandes, mais de croyances, d'union, d'espoir pour l'avenir aussi. Pourquoi tout cet espoir et cette croyance? On croit en l'avenir, on croit en cette belle semaine. Ici, on reprend le contrôle sur les événements avec le maître. On sort d'un état, en fait, où on est un peu égaré. Là, c'est rigolo qu'on ait les deux parce que là, vous avez le contrôle sur les événements. Vous êtes le maître, vous êtes l'instructeur. C'est vous qui avez les formations, c'est vous qui connaissez votre travail, vous savez ce que vous devez faire, où c'est que vous devez aller, vous connaissez votre truc. Là, on est complètement perdu et on est dans l'apprentissage. On apprend, on cherche des solutions. Donc là, pour moi, vous avez l'espoir de reprendre le contrôle sur une situation, une relation, bref, sur une situation qui vous concerne, d'accord? Et sortir de
de cette situation en dents de scie où on ne trouve pas de solution, où on est, voilà, un peu égaré. Il peut y avoir ici une femme, là, elle ne vous représente pas. Il peut y avoir une femme qui vous donne un petit coup de main, un petit coup de pouce, pour justement vous aider à reprendre le dessus. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous redonne espoir, qui vous redonne confiance. Cette femme, vous pouvez la côtoyer dans la vie de tous les jours, mais ça peut être aussi, par exemple, moi, Héra, voilà. C'est peut-être aussi toutes ces guidances qui vous redonnent espoir, qui vous redonnent confiance, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui est peut-être décédé, que vous avez aussi près de vous, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à améliorer la situation. C'est quelqu'un si on peut parler de santé aussi, hein, d'accord, mais si c'est que ce soit la santé ou l'amélioration de façon d'une situation ou d'une relation, vous avez quelqu'un ici sur qui vous pouvez vous reposer, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui va vous aider à reprendre le contrôle, à reprendre le dessus, à vous redonner confiance, et peut-être aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui vous conseille pour justement sortir d'une situation compliqué ou un peu égaré, voilà, que ce soit situation, relation, peu importe. Cette femme, ça peut être n'importe qui, vous pouvez la côtoyer tous les jours, ça peut être un avocat aussi, pourquoi pas une avocate, peu importe, hein, mais voilà. En tout cas, c'est le message que j'ai pour vous, mes chers célibataires. Alors, bien évidemment, homme-femme, hein, puisque nous sommes sur un général. Pour vous les couples, on a la supercherie, le mensonge. Le mensonge, ici, quelqu'un n'est pas franc. Quelqu'un essaye de vous tromper, de vous duper, mais la chance va vous sourire. La chance va vous sourire avec les 4 As. La chance va vous sourire, et là, c'est un retour à la chance. Donc, ça veut dire que on vous a trompé, on vous a trahi, quelqu'un a porté un masque, quelqu'un a parlé derrière votre dos. Bref, la supercherie, hein, c'est pas terrible, hein, ce n'est pas une belle énergie. Et jusqu'à maintenant, vous vous êtes laissé embringuer là-dedans. Peut-être que vous n'avez même pas fait attention ou pas vu hein, qu'il y avait cette personne ou cette énergie autour de vous. Et là, on vous dit retour à la chance retour à la chance, car un secret va vous être révélé. Donc, cette personne sera démasquée. Donc, pour vous en couple, vous allez apprendre quelque chose qui vous a été caché concernant une personne nuisible et mauvaise. Ça va vous permettre de ne plus vous faire d'illusions sur la suite des événements de votre relation. Et ça va vous permettre de faire le deuil de quelque chose. Donc, ici, pour moi, révélation pour vous, pour les couples. Alors, ça peut être hein, le partenaire amoureux, mais ça peut aussi être quelqu'un dans le cercle, enfin autour de vous, hein, qui peut aussi être nuisible, qui a pu aussi raconter des histoires. Si vous avez été en conflit, en procédure, si votre conjoint, votre conjointe, enfin mari, femme, à raconter des mensonges, vous inquiétez pas ici. Hein. Vous allez démasquer tout ça, il va y avoir une révélation, une preuve, quelque chose qui va faire que hein, ça va... Mais bon, pour moi, ici, ça va pour vous. Ça tourne en votre faveur grâce à une révélation, à ce que vous allez apprendre ou à quelque chose que vous pourriez aussi découvrir. Parce qu'avec le secret et la supercherie, ça peut être qu'on tombe sur un SMS, sur un mail, sur un courrier. Hein. Mais c'est bénéfique, d'accord? Parce que si ça permet de clôturer quelque chose, c'est très bien. Et pour vous, les relations compliquées ou en triangle amoureux, on a la naissance. Alors, ici, on a une belle amitié ou on a une jolie rencontre, peut-être aussi des retrouvailles, pourquoi pas. La paix, donc ça veut dire qu'il peut aussi y avoir une réconciliation. On peut aussi... ouais, pour moi, c'est ça. C'est la réconciliation avec quelqu'un. C'est un nouveau départ.
c'est... on arrange un conflit ici. Hein. Par contre, on reste quand même néanmoins sur la prudence. On se méfie. On se méfie parce qu'on attend de voir dans le temps ce que ça va donner. Si c'est une nouvelle rencontre que vous faites, eh bien, pour l'instant, vous allez peut-être rester dans votre relation compliquée. Et puis voilà, apprécier cette nouvelle rencontre parce que vous ne voulez pas prendre de décision et tout plaquer comme ça du jour au lendemain pour une nouvelle aventure. Donc ici, on laisse le temps faire, d'accord ? Donc, il n'y a pas avec la froideur. Donc ça va être sur une... Ça peut durer ce temps sur toute la période de cet hiver, mais ça peut aussi nous dire que pour l'instant, pour tout ce qui concerne des projets de vie en commun, ou de quitter sa femme, son mari, ou de quitter la triangulaire, ou je ne sais quoi d'autre encore, on ne fait rien pour le moment. Là, pour l'instant, on est sur une réconciliation ou sur une nouvelle rencontre. Le reste, par prudence, on ne dit rien, on ne fait rien, on attend. Ok. Bon. Eh bien, cette semaine, elle est terrible. Allez, on fait notre petit message avec nos gris-gris. On y va, on se fait un petit zoom. Petit zoom, s'il vous plaît. Merci. Allez. On y va pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Oula, il y en a beaucoup. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Changement. Changement, liberté, fin d'une longue période difficile, opportunité, choix, rencontre, séduction. On est sollicité, on plaît. Changement par rapport à quelqu'un, quelque chose qui était jusqu'à maintenant bloqué, fermé. Ici, on retrouve une belle énergie. Donc là, il peut y avoir du changement avec une personne avec qui vous étiez en froid. On peut être sur une réconciliation. On peut aussi quitter une situation qui n'avançait pas. Si vous vous êtes senti seul, si vous avez manqué un peu de peps, d'énergie. Ici, grand changement. Si c'est une réconciliation ou autre, de toute façon, maintenant que le changement est là, qu'on a ce nouveau départ, cette nouvelle énergie, il ne nous reste plus qu'à s'imposer. Ici, c'est s'imposer, c'est faire sa place. C'est laisser une trace de soi pour ne pas être mis au placard, pour ne pas être oublié. Donc, on s'affirme. Et on fait tout ça pour sortir d'une situation lourde et pesante. Malgré que l'on se pose ou que l'on peut se poser certaines questions, ce qui est important ici, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est que les choses durent. Ici, toujours par rapport à ce changement et à cette belle énergie. Si c'est une réconciliation avec quelqu'un, on laisse, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les relations compliquées, on laisse la suite des événements se dérouler. On attend de voir si les choses vont vraiment changer ou si cette personne est sincère. En tout cas ici, on ne veut pas rester bloqué dans une situation. On ne veut pas, ou plus, être fermé ou être dépendant peut-être aussi de quelqu'un. Ici, il est question d'ouvrir son cœur, de ne pas rester sur une trahison, sur un mensonge, de ne pas rester bloqué et d'atteindre ce joli succès avec ce beau soleil. Donc, là, il y a vraiment ce changement qui arrive. Ici, un temps de réflexion qui va être nécessaire. La rose, c'est le cadeau. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de prendre le temps de la réflexion. Avant de signer, avant de vous engager. Parce que là, on a le petit coup de sifflet qui vous dit « Attention, prudence ». Prends un peu de hauteur. Élève-toi, avance, regarde tout autour de toi, analyse.
Et surtout, observe toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui reviendrait. Qui jusqu'à maintenant vous a tourné le dos et avec qui vous avez cru que c'était fini. Vous ne voulez plus avoir ce sentiment d'être pris toujours dans ce même engrenage et de revivre toujours les mêmes choses ou de rester coincé dans un même schéma. Bien évidemment qu'il y a des choses qui vous tentent. Et vous attendez que la pomme tombe de son arbre. Mais là, pour l'instant, ou alors, vous êtes tenté d'aller cueillir cette pomme et de saisir cette opportunité, cette tentation. Mais là, on vous dit, sur cette semaine, protégez-vous, pensez à vous protéger, attendez d'y voir plus clair, pour être sûr qu'il ne vous manque plus rien, et pour être sûr qu'ici, personne ou plus personne ne vous mentira ou portera un masque ou sera dans le mensonge. Voilà. Donc on vous demande ici d'être patient avant de signer ou de vous engager avec quelque chose ou quelqu'un. C'est un beau message, je trouve. Parce que ce qui est bien, c'est ça. C'est le changement. Moi, ça me va bien. Allez, on se fait notre petite question. On se fait notre petite question avec le pendule et les petites cartes des rats. Et oui, bah allez, on fait comme ça. On fait comme ça. Je vous rappelle, mes chers abonnés, que votre question doit concerner la période du 21 au 27 octobre 2024. Pour mes abonnés, et pour cette semaine du 21 au 27 octobre, merci mon cher pendule de répondre à leurs questions. La réponse, oh ouais, c'est oui. Et là, c'est un grand oui. Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Merci, mon cher pendule. Mais c'est un grand oui. Alors, voyons ce oui. On va en faire 3. Hein. Alors, déjà, oui. Je vais prendre, attendez. Hop. Je vais prendre aussi celui-là. Aussi. Alors, premier petit message. On vous dit oui, c'est la fin d'une relation, d'une situation du passé. Oui, il y aura plus d'abondance une fois que vous aurez mis un terme à cette situation, cette relation. Et oui, il y aura de la distance où il faudra mettre de la distance. Oui, vous allez devoir observer, regarder ce qui se passe. Oui, vous êtes observé. Épié, on vous regarde. Oui, il va falloir y aller étape par étape. Donc, doucement. Pour l'instant, on se contente en fait d'observer. On prend son temps. Et oui, vous ne vous inquiétez pas. La cerise sur le gâteau, vous l'aurez bientôt. Donc, si c'est vous, on vous dit de prendre votre temps. Donc, oui, ça va aller vers l'élévation, mais il faut prendre votre temps. Si c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous épie, on vous dit prenez votre temps. Cette personne sera découverte. Oui, vous devez vous protéger, vous abriter. Pensez peut-être à un abri, à un foyer. Oui, vous n'avez plus à vous justifier. On vous dit, oui, il n'y aura pas d'excuses si vous attendez des excuses ou un pardon de quelqu'un.
il n'y aura pas tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous protéger d'ailleurs. Ça veut dire aussi, oui, vous ne devez pas excuser quelqu'un. Et oui, il y a de l'attachement. Je vais en retirer quand même là-dessus. Parce qu'en fait, on vous dit, oui, il y a de l'attachement, mais on vous dit de ne pas excuser cette personne et de penser à vous protéger. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est rongé, ou alors c'est parce que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de problèmes dans sa tête, dans ses décisions, voilà, ce sera quelqu'un d'instable, on va dire, d'accord? Ou c'est quelqu'un donc qui vous rongera de l'intérieur, si on peut le dire comme ça, ou quelqu'un qui est peut-être aussi un rongé, du coup, qui est peut-être pas fait pour vous si on vous demande de vous protéger. Voilà, voilà. J'espère en tout cas avoir répondu le plus clairement possible à votre question. Et puis bah, écoutez, voilà. Donc, n'oubliez pas ce soir, 18 h, la vidéo qui va vous parler de comment et pourquoi on doit utiliser les huiles et les parfums lors de nos rituels. Voilà, soyez nombreux. Et puis, bah, encore merci pour tous vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et puis, bah, on se retrouve très très vite, à vendredi. Enfin non, à tout à l'heure, à ce soir. Au revoir.